Il y a comme une ambiance de pré-campagne dans l'air. Talon voudra-t-il se représenter pour un troisième mandat? Élu en 2016, Patrice Talon s'était engagé à ne faire qu'un seul mandat. Actuellement, il s'achemine vers la fin de son deuxième mandat. Aura-t-il été un simple locataire ou cherchera-t-il à devenir le propriétaire du fauteuil présidentiel béninois? Ces derniers temps sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les pages qui exhument les réalisations de Patrice Talon. Les routes, les monuments, les chantiers, les réformes, etc. Bref, on ne peut pas le nier. Le Bénin est en train de se métamorphoser. Selon la constitution actuelle du Bénin, Talon ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. Mais visiblement, les Béninois voudraient lui accorder un troisième mandat ou peut-être un mandat ad vitam aeternam, à en croire ses commentaires. Talon, encore 10 ans au pouvoir. Talon a du goût. Le Bénin va mettre encore 100 ans avant de trouver un président pareil. Patrice Talon, l'homme de vision. Moi, je ne veux que Talon. Nous les Béninois te supportons jusqu'en 2030. On ne veut pas un autre président au Bénin. Faut continuer seulement. On est derrière toi, Prégo. Talon ne peut pas bouger en 2026. Il a demandé 2 mandats au peuple béninois qui lui a accordé ça. Maintenant, c'est le peuple lui-même qui ira le chercher pour le mandater pour un autre 10 ans. Soyons prêts, chers Béninois, aspirés par cette vitesse de déplacement de notre pays. Talon marche et il laisse des traces. Vraiment, monsieur le président, vous êtes le seul président qui aime le pays. Longue vie à vous. Talon, 20 ans. À lire ces commentaires, on pourrait croire que les Béninois adorent Talon au point de réviser la constitution de leur pays pour lui permettre de faire un troisième mandat ou un mandat ad vitam aeternam. Mais qu'en est-il vraiment? Comment est-ce que Talon a pu se faire réélire pour un deuxième mandat à la tête du Bénin? Que dit Talon lui-même sur la possibilité d'un troisième mandat? Va-t-il utiliser un stratagème pour passer en force à la Ouattara comme en Côte d'Ivoire? Ou bien va-t-il perdre tous ses soutiens et s'éclipser tranquillement comme Macky Sall au Sénégal? Bienvenue sur Scarabée Futé. Je m'appelle Désiré Adadé et je m'intéresse à l'histoire et à la géopolitique de l'Afrique. Ici sur cette chaîne, je partage mes recherches avec vous. Abonnez-vous, c'est parti. Pour résumer brièvement, Patrice Talon, puissant homme d'affaires, nommé roi du coton, produit grâce auquel il a bâti sa fortune avec le soutien des différents présidents à la tête du Bénin, a réussi à se faire élire président devant son adversaire Lionel Zinsou. Bon, le décor est planté. Talon vient de réaliser son premier mandat, avec quand même des réalisations qui vont lui servir d'argument pour briguer un deuxième mandat. En avril 2016, juste après son élection, Talon avait mis en place le programme Bénin Révélé. C'est un panel de 45 projets phares complété par 95 projets sectoriels lancés simultanément et de façon rapide. Ça y est, le programme a commencé par améliorer la situation économique et sociale du Bénin. Le pays a même réussi à se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires. Aussitôt que le mandat de Patrice Talon a pris fin, l'opposition n'a pas manqué de lui rappeler sa promesse faite en 2016 avec le slogan « Patrice Talon dégage ». 5 ans, c'est 5 ans, pas un jour de plus. L'opposition avait lancé en 2021 un appel au boycott du scrutin qui a été suivi. Le taux de participation a chuté de 50% contre 65% en 2016. Avant la tenue du scrutin, les opposants Biodraman Tidjani, Mamadou Tidjani et Rekia Madjougou ont été jetés en prison. Les raisons évoquées? Association de malfaiteurs et terrorisme. Sébastien Ajavon, qui est en exil en France, a été condamné par contumace à 5 ans de prison ferme pour faux, usage de faux et escroquerie. C'est ainsi qu'il a remporté l'élection présidentielle avec 86% des voix face à 2 anciens députés, Alassane Soumanou et Corentin Kououé, inconnus et presque de la même tendance politique que lui. Astucieusement, Talon met une nouvelle disposition dans la loi électorale imposant aux candidats à la présidentielle d'être parrainés par au moins 16 maires ou députés. Or, presque les 159 élus appartenaient au camp au pouvoir et seulement 6 maires appartenaient à l'opposition. Échec et mat, le boulevard est donc grandement ouvert pour un deuxième mandat de Patrice Talon. Tiens, n'aurait-il plus de véritables opposants au Bénin? Tu portes à le croire au vu de tout ce qui vient d'être dit. Le mania du coton va-t-il donc faire son troisième mandat? Quand la question lui avait été posée, il avait répondu non. Mais franchement, tout me semble comme s'il y a une sorte d'ambiance de troisième mandat à la Ouattara dans l'air. C'est pas clair tout ça. Je vous mets les extraits de ces 2 vidéos d'Alassane Ouattara pour vous rafraîchir la mémoire. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. La suite, on la connaît tous.
j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sincèrement, je suis à chaque fois choqué de voir avec quelle facilité les gens croient aux promesses des politiciens. Ces gens, c'est des menteurs professionnels en costard-cravate. Des fois, ils n'ont même pas le choix. Ils doivent mentir. Mais de grâce, cessons de croire que toutes les promesses qu'ils font, ils vont les réaliser. Dans la majorité des cas, ils ne vont pas réaliser ce qu'ils font comme promesses. Mais essayons de les juger selon les actes qu'ils posent. Et puis d'ailleurs, même si les Béninois veulent élire leur président à l'infini, n'ont-ils pas le droit? En quoi est-ce que cela nous concerne? Est-ce qu'ils ne sont pas souverains? Ne disposent-ils pas du droit à disposer d'eux-mêmes? Et alors? Les Béninois et les Béninoises doivent savoir que la démocratie n'est pas le système politique idéal sur Terre, même s'il en fait partie des meilleurs. Il y a encore d'autres systèmes qu'on peut explorer et qu'on peut adapter à l'Afrique. Nous avons même la possibilité de créer nos propres systèmes politiques adaptés à nos besoins. La Chine ou la Russie, par exemple, n'ont pas eu besoin de la démocratie à l'occidental pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais sachez que si vous confiez continuellement votre destin aux mains d'une seule personne, son obsession à terme ne sera pas de défendre les intérêts du pays et de le faire progresser, mais bien de rester et de se maintenir au pouvoir. Nous, les Togolais, en savons quelque chose. Affaire à suivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous assistons à un recul démocratique ces dernières années. Le virus du troisième mandat en Afrique, nouvelle forme de coup d'État, a atteint l'Afrique de l'Ouest et bouscule la vie dans nos nations. Excellence, votre pays peut-il produire un vaccin contre cette pandémie? Nous voulons bien le croire, car la Constitution béninoise stipulant qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Pourriez-vous alors accepter ce témoin symbolique pour que Cotonou devienne la capitale de la limitation de mandats en Afrique? Et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le 3e dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois. J'en prendrai bien soin et je le transmettrai à mon successeur en lui disant de bien lire le chiffre 2. L'évidence est claire. Limiter les mandats est à tous égards au profit du peuple. Je m'associe pleinement à votre action et je m'engage devant vous à la défendre. Un exemple ici, comme mes prédécesseurs. Ce mérite, il n'est plus le mien ici au Bénin. C'est un acquis pour nous. Mes prédécesseurs l'ont montré. J'ai simplement à faire comme eux, afin que ceux qui vont venir après continuent de faire comme nous. Donc au Bénin, ici, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire.